Regarde, hein. Le Seigneur te garde, hein. Merci Jésus. Stéphanie, dis-le à ton voisin derrière, dis-le lui à Jean-Noël, le Seigneur te garde. Hein. Amen. Amen. Il nous garde. Il nous garde et il nous bénit. Hein. Amen. Que le Seigneur me garde, nous garde. Hein. Amen. Je suis reconnaissant d'être ici. Voilà. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le Seigneur a donné. C'est pour ça qu'on a pris le pain et le vin. On est heureux. Hein? On est dans la joie. Merci Seigneur. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Quel miracle, hein? On connaît le Seigneur. On reconnaît la voix du bon berger. Hein? La voix de l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Hein? On le reconnaît. C'est pour ça, si tu as témoigné, si tu as dit un mot à quelqu'un, eh bien, sois tranquille, tu vas reconnaître la voix du bon berger. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre. Hein? C'est lui qui fait l'œuvre. Hein? Notre pasteur Adrien, là, hein? Notre orchestre, là, hein? J'aime beaucoup quand il dit « laissons le Saint-Esprit agir hein? ». Il faut laisser le Saint-Esprit agir dans toutes les situations. Hein? On est hors des normes, hors des programmes. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Merci Seigneur. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Parce qu'en fait, dans la souffrance, le diable a testé jusqu'au bout. Et il aurait suffi que dans la douleur, à un moment donné, le Seigneur refuse, s'énerve, insulte. Vous voyez? Moi, je ne sais pas si vous venez me donner des coups de marteau sur la tête, je ne sais pas comment je réagirais. Je préfère qu'on n'essaie pas. Pas. Mais le Seigneur, il a été soumis à la souffrance. Mais celui qui plantait les clous dans ses mains, il le bénissait. Quand Pilate l'a arrêté, quand il a jugé, en fait, Jésus, si vous lisez bien dans Jean, il se soucie du salut de Pilate. Il ne lui t'inquiète pas, celui qui te livre à moi, il commet un péché plus grand. Il lui donne la possibilité du salut. Vous voyez, Pilate est en train de condamner Jésus, mais Jésus se soucie du salut de Pilate. Jusqu'à la souffrance extrême, jusqu'à son sang. Il n'a pas été tué d'un coup de revolver, paf, c'est fini. Il a vu son sang couler goutte à goutte. Il a vu sa vie partir goutte à goutte. Et à chaque goutte, il a dit oui, Seigneur. Et à Satan, il a résisté. Il a dit non. Satan, il avait attendu une occasion favorable. Vous savez, il avait tenté, Satan. Quand Jésus avait jeûné, il avait tenté. Jésus avait résisté avec la parole. Par 3 fois, il lui avait dit, il est écrit. Alors il est dit que Satan s'est retiré, qu'il a attendu un moment favorable pour le tenter à nouveau. À Gethsémane, il a tenté Jésus à fond la caisse. Il est tombé sur lui, il a probablement brisé la horte. Le Seigneur s'est mis à suer des grumeaux de sang. Il allait mourir avant de monter sur la croix. Mais le Seigneur a regardé à la gloire à venir. Et il est monté sur la croix. Il a pas pu. Là, sur la croix, Satan a pensé, là, c'est l'occasion favorable. Là. Et là, le Seigneur, juste la dernière goutte de sang, il a regardé à l'Église qui se lèverait. Il a regardé à chacun de nous qui serions sauvés. Il a regardé à la gloire. Il a regardé à Marguerite. Il a regardé Joanne. Il a regardé Gérard. Il nous a regardé. Il a dit, ma dernière goutte de sang, elle sauve Charles. Elle sauve Adrien. Amen. Elle sauve des familles. Elle sauve des tribus. Il a donné sa vie. Il a laissé son sang couler. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et nous, pour l'éternité, on est acquis à la louange de la gloire de sa grâce. Merci Jésus. Et déjà, vous voyez, dans le commencement, quand on était avec Moïse dans le désert, l'Éternel avait parlé à Moïse. Et Moïse lui dit, parle à Aaron, le sacrificateur, et à ses fils. Et dites-lui, vous bénirez les enfants d'Israël, et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Et oui, dès le commencement, il y a ce plan de Dieu, c'est de garder ses enfants. De te garder. Amen. Et même si on ne sait pas que le Seigneur te garde, il te garde quand même. Parce qu'on prie pour toi. Parce que tes parents prient pour toi. Amen. On prie, et alors le Seigneur nous garde. Qui est-ce qui est conscient d'avoir été gardé par la prière de ses parents, de ses amis, de ses frères et sœurs Ici. Amen. Ici, là-bas. Voilà. Alléluia. Alléluia. Lui, il a été doublement gardé. Je suis un peu jaloux. Amen.
On est gardé. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alors si ce soir, il y a quelqu'un qui est dans l'angoisse, dans le souci, comme disait Adrien, hein, s'il y a quelqu'un qui est dans les difficultés, sois calme, sois tranquille. Amen. Parce que le Seigneur te garde. Tu Vrai. ne vois pas l'issue, tu ne sais pas comment ça va tourner, mais ne t'inquiète pas. Le Seigneur te garde. Amen. Et il te dit, prends courage. Hein. Prends courage. Hein. C'était une partie de mon témoignage quand j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Puis Adrien en Angleterre, il a trouvé, il m'a envoyé la photo, prends courage. Hein. J'avais perdu courage en Angleterre. Je lisais la parole de Dieu et j'ai lu que plusieurs fois le Seigneur disait à Josué, prends courage. Et j'ai dit, oui Seigneur, je prends courage. Je sors et je cherche du travail et je perds courage complètement. Mais sur le building, là, en lettres grandes, en néon, il y avait écrit, prends courage. Amen. Take courage. Et là, j'ai dit, waouh, le Seigneur est merveilleux. Les chrétiens anglais au centre-ville de Londres, ils écrivent la parole. Du coup, j'ai repris courage, je suis rentré, j'ai trouvé du travail, j'ai tout dépensé. Et le lendemain, le surlendemain, j'ai appris que courage, c'était une bière, et que take courage, ça veut dire buvez la bière courage. Hein. D'accord. Mais l'histoire intéressante, c'est que plus tard, en racontant mon témoignage, des chrétiens anglais m'ont expliqué que c'est un chrétien qui a fondé la bière courage parce que c'était une bière sans alcool. Il en avait assez de voir les Anglais dans les pubs se pinter, c'était le cas de le dire. Hein. Et donc il avait fait une bière avec 1 degré d'alcool. Le Seigneur m'avait gardé. Hein. Que le Seigneur te bénisse. Alors là, il dit, vous voyez, que les sacrificateurs prient. Hein, qu'ils mettent le nom de l'Éternel sur les enfants. Hein, vous leur direz. Hein, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous arrivez à lire là? Oui. Alors, on pourrait l'actualiser en disant ce soir, vous bénissez les enfants. Comment il s'appelle cet hôtel? Le Mercure. Hein. Il y a 3-4 vendredis, notre frère nous disait qu'on va faire chauffer le Mercure. Hein. Amen. La température, on va la faire monter, on veut un réveil. Hein. Vous parlerez à tous les enfants du Mercure hein, et vous lui direz que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors la face, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, mais c'est la face de Dieu, parce que Jésus nous est présenté dans le prologue de Jean comme étant face à face avec le Père. Et tout ce qu'on peut connaître du Père, ça reflète sur Jésus. Vous voyez, la face, c'est le visage de la personne, hein. C'est ce qu'on connaît de la personne, et la seule chose qu'on puisse connaître, on ne peut pas connaître plus Dieu qu'en Jésus. Amen. Hein. Jésus dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Si tu me connais, tu as le Père. Et quand dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore connu, mais le Seigneur dit que sa face luise sur toi. Hein. Et puis que plus que la faire luire, plus que d'être dans la lumière, qu'il la tourne vers toi, qu'il s'intéresse vraiment à toi. Hein. Alors vous voulez, moi je voudrais qu'on prie une seconde tous ensemble. On fait ce jet du sacrificateur. Hein. Prie pour ton voisin, ta voisine. Hein. Quelqu'un, prie pour quelqu'un. Tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Hein. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Qui tourne sa face vers toi. Et qui te donne la paix. La paix et la grâce. Hein. Amen. Amen. Jean-Noël, dis-le à Gérard là. Dis-le lui à Gérard, Jean-Noël. Va le lui dire. Lève-toi, va le lui dire. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne sa paix, sa grâce. Hein. Amen. Amen. Il y a un cantique que l'on chantait ça. Hein. On chantait ça. Qui te donne la paix et la grâce. Hein. On va le rechanter tout à l'heure jusqu'à minuit, il va nous le faire chanter. C'est lui le spécialiste. Bon, chacun a son cantique spécialiste. Ainsi, ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Vous voyez, quand il y a la face, quand il y a Jésus qui nous a illuminés, quand Jésus a tourné sa face vers nous, et quand est-ce qu'il tourne la face vers nous, le Seigneur? Quand on se tourne, nous, vers lui. Quand on se repent. Quand on dit, Seigneur, je suis une brebis perdue, j'ai juste besoin de toi. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je comprends seulement que toi, tu comprends tout. Que toi, tu as tout accompli la parole. Que toi, tu as fait la joie du Père. Et moi, je comprends juste que j'ai besoin de toi. Amen. Merci, Seigneur. Alors, il nous garde. Et moi, j'ai été gardé beaucoup de fois dans ma vie. Et quand je commençais à prier pour de quoi on va parler ce soir, il y a une image qui s'est imposée. Un événement étrange, je vais y venir, alors j'en parle. C'est par la foi en son nom, dit Pierre,
que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous savez, c'est l'important, le boiteux qui était assis depuis des années à la porte du temple. À l'heure de la prière, Pierre et Jean allaient au temple, c'était l'heure de la prière, et il y avait cet homme qui mendiait, et Pierre et Jean, vous connaissez la phrase, Pierre a dit, je n'ai ni argent, ni or, ni bitcoin. J'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Amen. Amen. Il y en a parmi nous qui ont été délivrés. Amen. Vous levez la main, ceux qui ont été délivrés de quelque chose. Amen. Moi, j'ai été délivré. Amen. Merci Seigneur. Roland, il lève pas la main. Et ouais. Amen. Plusieurs fois. C'est par la foi en son nom. C'est dans le nom, dans la face de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est Emmanuel. C'est Dieu qui est au milieu de nous. Dans Ésaïe 11, on voit qu'il s'appelle admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. J'ai le Fils, le Messie, le germe, celui qu'on attend, il est Père éternel, il est le Dieu éternel. Il est un avec le Père. Et il est là au milieu de nous, comme on l'a dit, comme on l'a chanté, comme on l'a adoré. Merci Seigneur. C'est par la foi en son nom. Le psaume 12 dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. La main droite, c'est la main de... Enfin, normalement, il y a des gauchers, peut-être. Il y a des gauchistes, il y a des gauchers, voilà. Donc pour toi, il faut adapter la parole et mettre la main gauche. Mais normalement, le plus souvent, on est droitier. Et la main droite, c'est la main de Dieu, c'est la main qui agit. C'est dans la main, c'est-à-dire dans ce que tu fais, dans l'action, eh bien, il te garde et il est l'ombre de ta main. N'aie pas peur, il te garde, le Seigneur. Si tu lui confies ta vie, si tu lui confies ce que tu fais, il garde tes gestes. Amen. Amen. Il te garde dans le travail, il te garde dans le témoignage, il te garde dans le ministère, il te garde dans la musique, il te garde dans toutes les situations. Il y a quelques années, à l'église d'Antibes, il y a un petit monsieur chinois qui travaillait à Sofia, que j'avais rencontré à Sofia, je le rencontre à l'église, il s'appelait Enoch. Il m'a marqué. Des grandes lunettes, un chinois haut comme ça. Ah, je lui parle, il parle bien anglais, alors je lui dis bonjour Enoch, peut-être qu'il va me regarder, on ne sait jamais, mais je ne sais pas où il est, quelque part dans le monde, quelqu'un de très brillant. Et je dis, tu connais le Seigneur? Oui, en Chine, moi je connais le Seigneur, oui, en anglais. Alors je dis, et tu vas dans une église? Oui, c'est l'église de papa. L'église de papa. Et, il y a une église en Chine. Moi je sais qu'en Chine c'est dangereux, les chrétiens se cachent, tout ça. Il me dit, oui, papa, la grande église, c'est que 3000 chrétiens. Ah bon? J'ai dit, ouais. Ah bon? Et papa, il est 3000 et c'est pas dangereux? Mais Jean-Paul, il faut courage! Il faut courage! Français, pas courageux! Il faut courage! Papa, courageux en Chine! Papa, le Seigneur, il est l'ombre de sa main! Et papa, il prêche 3000! Et papa, il est gardé! Mais il m'a remonté les bretelles! Mais avant la caisse, je suis sorti. Waouh! Nous, vous voyez, on prêche l'évangile, il y en a qui le prêchent au péril de leur liberté, au péril de leur vie peut-être, mais le Seigneur dit, il te garde. Il est l'ombre de ta main droite. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille jamais. Il ne dort pas. Amen. Heureusement. Voici le sommeil ni le dort. J'aime rappeler cette histoire. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur tant que le souverain sacrificateur était là. Par exemple, on parle d'un petit roi d'Israël qui s'appelle Joas. C'est quelqu'un qui est devenu roi quand il avait 6 ans. Il avait grandi dans le temple, Joas, caché. Et Jéhojada, c'était le souverain sacrificateur, et il a marché dans les voies de Dieu, et Jéhojada l'a remis dans la royauté. Il a débouté Athalie, qui avait pris le pouvoir en Israël. Un temps, à Jérusalem, il y a une femme sorcière qui a régné. Et le sacrificateur Jéhojada, il a mis l'enfant qui descendait de David, il a caché pendant 6 ans dans le temple avec sa sœur. Et finalement, ils l'ont mis sur le trône. Et il a obéi à Jéhojada, il a marché dans les voies du Seigneur. Et le Seigneur a gardé ce sacrificateur jusqu'à 130 ans. Mais quand le sacrificateur est mort, le roi Joas, il a lâché la main du Seigneur. Et il y a
le fils du sacrificateur qui est venu le lui reprocher, est venu le lui dire, et il a fait mourir le sacrificateur. Hein. Parce que le sacrificateur, qui était celui qui le faisait marcher dans le Seigneur, il était mort. Hein. Mais nous, le Seigneur Jésus, il est vivant pour l'éternité. Amen. Amen. Hein. Amen. On n'attend pas de coupure de pouvoir. Hein. Il y a un petit problème là avec les références. Je vois que vous faites des allers-retours. Vous avez repéré un problème? Non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors je voudrais vous parler de ça. C'est ça la pensée qui m'est venue. Hein. Il m'est venu une pensée étrange. Pendant que je me mets un peu en prière, un peu beaucoup, hein, je me mets en prière. Moi je suis beaucoup en prière, hein, parce que je suis un retraité. Si vous savez comme c'est merveilleux. La retraite, hein. On revit quand on est à la retraite. On a du temps, les matinées devant le Seigneur sont merveilleuses. Hein. Amen. Hein. Ouais, c'est merveilleux. Alors, il m'est revenu cette image. Alors, ça se passe au siècle dernier. C'est le cas de le dire. J'habitais à Nice, au boulevard du Montmoron, Nice-Ouest. J'avais une Jetta, 120 chevaux. À l'époque, c'était la Jetta S Sport. Ouais. Il y avait 120 chevaux à l'époque, c'était beaucoup. Et elle était à l'essence, elle marchait au super. Hein. Et je suis avec ma maman qui est très âgée et fatiguée. Et on prend la voie rapide, vous voyez, elle traverse le tunnel de Cimier, on passe sous le tunnel de Cimier, et je vois que j'ai pas assez d'essence pour aller là où je dois aller. Il y a une station-service, juste avant d'entrer dans le tunnel. Je mets vite la dose habituelle, je sors un billet de l'époque, je ne sais pas, c'était 40 €, je ne sais pas, vous voyez, billet en francs, j'ai oublié. Je mets la dose habituelle d'essence, et je pars, et je rentre dans le tunnel de Cimier, et je vois ma jauge, elle est montée beaucoup plus haut que d'habitude. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il arrive? Vous voyez, d'habitude, je mets 200 francs d'essence, je savais où la jauge arrivait, et là, elle va beaucoup plus haut. Vous avez compris ce que j'avais fait? J'ai pris le truc de diesel. J'ai fait le plein de diesel dans ma Jetta essence. Et donc, je traverse le tunnel de Cimier, de la voie rapide, parce qu'il y a de l'essence dans le carburateur, dans les carburateurs, il y a traverse, et puis à peine traversée, elle se met à fumer, et je tombe en panne. Il est 6h30 du soir, c'est l'heure du gros trafic. Sur cette voie rapide, les gens, à cette époque-là, ils roulent tous beaucoup plus vite que la vitesse limite. Ils roulent à 80, ils roulent sur les deux fils, et ils doivent se tasser à gauche pour passer. Et moi, je suis là avec les warnings. Et là, il n'y a pas de trottoir, rien. Vous êtes en hauteur, au-dessus de la gare. Il n'y a rien. Et j'ai ma maman âgée qui est là. Je n'ai pas de triangle, rien. À l'époque, il n'y avait rien d'obligatoire comme ça. J'ai mis les warnings et je sors et je crie au Seigneur. Je dis, qu'est-ce que je pars? J'abandonne ma maman là dans la voiture. Vous savez, la probabilité quand on s'arrête sur l'autoroute, l'espérance de vie est très courte. Très courte. 20 minutes. Hein. Et là il n'y avait pas de bas-côté, là, c'était carrément sur la voie. Vous voyez, il y a deux voies, il n'y a pas de bas-côté. Il n'y a pas un truc, je bouche dans le truc. Et là, je crie au Seigneur, je dis, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Hein. Vous voyez, on n'a rien. On est là, je suis là-haut, je m'en vais, et je l'abandonne là, qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment mal pris, et je vois l'accident arriver là, comme ça. Et là, je crie au Seigneur, elle aussi dans la voiture. Hein. Et là, il y a une voiture étrange, une Peugeot ancienne qui arrive. Oh, mais elle se rabat devant moi. Il y a deux gros moustachus souriants qui me disent montez dans l'auto. Et il fait marche arrière, il vient se replacer derrière ma voiture. Alors qu'il y a tout le trafic. Et là, je dis ils vont nous faire un accident, là, on meurt tous. Là. Et ils y arrivent, ils se mettent derrière. Et moi, ma voiture, elle avait un crochet pour tirer un bateau. Elle avait un gros crochet métallique. Et lui, il commence à me pousser. Et là, il défonce tout l'avant de sa bagnole. Et il pousse jusqu'à la descente. Et là, je prends le truc, je descends, je roule, et là, je regarde, il y a un garage ouvert, hop, je rentre dans le garage. Je dis, regarde, lavez-moi, et on est reparti, il m'a changé, il m'a lavé, une demi-heure après, on repartait. Et moi, je sors tout de suite pour dire, mais qui êtes-vous? Bon, je regarde la plaque, il n'y en a plus, parce que comme elle a poussé, la plaque a été arrachée. Et les deux moustachus me disent, aucune importance, ils mettent la marche arrière, j'entends la boîte à vitesse qui siffle, elle fait demi-tour, et elle disparaît. Dupont et Dupont. Et je me trouve là, sauvé dans un garage. Eh bien, je sais que c'est des anges qui sont venus. Amen. C'est des anges qui sont venus. Les anges, alléluia. Quelques temps plus tard, dans la même époque, il y a une sœur, la sœur de Paul Scovaja. Pour ceux qui ont connu Paul Scovaja, peut-être qu'ils se souviennent.
Elle est avec son mari. Ils arrivent au carrefour à Antibes, où ça s'appelle... Là où il y a les garages Renault, Citroën, tout ça. À l'époque, les écoulements d'eau s'étaient bouchés. Il y a eu un déluge incroyable. Et il y avait ça d'eau. Il y avait 1,50 m d'eau. Et eux, c'est des personnes de 80 ans. Ils arrivent avec leur voiture, ils rentrent dans l'eau. Il y a l'eau qui arrive jusqu'à la mi-hauteur des fenêtres de la voiture. La pression de l'eau les empêche d'ouvrir les portières. Et ils sont coincés dans la voiture, dans l'eau. Et ils crient au Seigneur. Le moteur est brisé, tout est brisé. Une voiture chaude qui rentre dans l'eau, c'est un diesel en plus, ça pète complètement. Ils crient au Seigneur. Et là, ils voient deux gaillards sortir d'un garage qui était là. Ils rentrent dans l'eau jusqu'aux épaules, là, et ils poussent la voiture jusqu'au sommet. La route remonte, vous voyez. Elle remonte, ça fait comme une colline. Et la voiture est sortie de l'eau complètement. Et à peine elle est sortie qu'elle ouvre la voiture, elle sort pour les remercier, et il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ensuite, quand elle a raconté, on lui a expliqué que pousser une voiture dans l'eau comme ça, c'est impossible. C'est pas dur, c'est impossible. Les pieds n'ont pas assez d'adhérence, même si tu as la force, tu n'as pas l'appui, Même si tu as la force colossale, c'est toi qui recules, c'est pas la voiture qui avance. C'est scientifiquement juste pas possible. Parce que les chaussures n'adhèrent pas suffisamment au sol, vous voyez. D'abord, il faut une force colossale, mais à supposer que vous l'ayez, c'est mathématiquement pas possible. Et quand elle est sortie, là, il n'y avait carrément personne. Personne. Mon frère Jean-Luc, qui était pasteur dans la région parisienne, et comme tous les pasteurs, comme Adrien, comme tous les pasteurs, débordait en permanence. Débordait en permanence. Il travaillait, il avait une grosse responsabilité, il est là, chez Thalès, à Paris. Et là, il court à secourir quelqu'un. Il avait un Renault Espace à l'époque. Et il tombe en panne d'essence. Il a oublié l'essence. Il est sur l'autoroute, dans la région parisienne, et il est tombé en panne d'essence. Et là, la position était carrément dangereuse. Dangereuse. Alors, il crie au Seigneur. Il crie au Seigneur. Il ne sait pas quoi faire, pas de téléphone portable. C'est toujours des histoires du siècle dernier, ça. Et là, une ambulance arrive et s'arrête, net devant lui. Le gars sort avec un bidon et lui fait le plein, lui remplit d'essence. Et puis il ne lui laisse pas le temps de parler et il s'en va. Et lui, il note le nom de l'ambulance, vous voyez. Alors nous, on a une ambulancière qui s'appelle Agapé. Si vous avez besoin d'ambulance, allez chez Agapé. Chez André Boutet, qui était une sœur de notre église, d'une église ici. Voilà. Alors il note l'église, et à peine c'est fini, quand il rentre, il cherche, avec les moyens de l'époque, il cherche, et le nom de cette ambulance n'existe pas. Il la trouve nulle part. Nulle part, je ne me souviens pas du nom. Il a écrit un livre, hein, Quand Dieu agit. Vous tapez mon nom et vous mettez Quand Dieu agit, vous trouvez le livre de mon frère. Et cette ambulance n'existe pas. Et l'ambulancier est sorti, il a fait le plein direct, sans qu'il lui demande rien, et l'ambulance est repartie. Ce que je veux vous dire, c'est que il les arrache au danger. Donc vous voyez, je veux dire, même dans... Alors, je ne sais pas, je vous dis ça, je ne pensais pas, mais je prie de quoi je dois vous parler ce soir, et je me revois cette situation, je revis le jour où je suis là avec la voiture, et ces deux qui sont venus me pousser à démolir leur auto, et quand je leur ai demandé quel est ton nom, il m'a dit aucune importance. Et puis ils sont partis de moustachus souriants. Et ça s'est fait au péril, je veux dire, avoir fait marche arrière pour se placer derrière moi dans ce contexte, c'était la folie, je ne sais pas comment ils ont réussi, parce qu'il y avait un flot de voitures. Vous voyez, du moment que j'occupe une des deux voies, il y avait les deux voies qui se concentraient sur la voie de gauche, vous voyez, donc il y avait un débit permanent. Il y a eu peut-être une absence pendant 15 secondes, il y a eu un peu d'espace. Eux, ils ont réussi à faire marche arrière, à venir. Enfin, c'est incroyable. Et puis, ils m'ont poussé comme ça, et j'étais délivré, et tout allait bien. Dieu est trop fort. Dieu est fort. Hein. Alors, je vous dis qu'on prie tous ensemble. Et je dis peut-être que quelqu'un est dans un danger, peut-être que quelqu'un a un problème dans une situation de l'autre. Le Seigneur m'a donné ça, ça veut dire qu'il y a un besoin vraiment. Et vous voulez qu'on élève la voix tous ensemble 2 minutes, hein, en disant Seigneur, merci, tu nous gardes, Jésus. Et si mon frère, si ma sœur est dans un danger, dans une difficulté, dans un obstacle, dans un problème, Seigneur, tu nous arraches au danger, tu nous gardes. Tu es celui qui nous garde, Seigneur. Tu es celui qui nous délivre, Jésus. Hein.
Merci Seigneur. Les anges nous gardent. Les anges nous gardent. J'aime pas, on ne parle pas des anges, on n'adore pas les anges du tout, mais il faut savoir que les anges existent. Paul nous dit même des fois qu'on en a logé sans le savoir. Vous le savez ça. Moi j'ai logé beaucoup de pasteurs. J'ai une chambre chez moi là et tous les pasteurs de France ont dormi dans mon lit, ont mis des pantoufles. Hein. Et alors des fois je dis à ma femme qui des fois est un peu fatiguée, je lui dis mais tu sais qu'on va loger des anges. Hein. Merci Seigneur. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges sont des esprits. Il y a dans le ciel des esprits méchants. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, les puissances, les esprits méchants. Mais nous avons des armes. On a des armes que le Seigneur nous a données. Vous les connaissez, les armes? On a le casque du salut. On a le bouclier de la foi. On a l'épée de l'esprit, de la parole. Hein? On a la ceinture de la vérité. On a la cuirasse de la justice. Et au pied, on met les sandales du zèle de l'évangile. Et avec ça, on lui résiste. On a des armes. Mais s'il y a des méchants esprits, il y a des anges qui nous gardent. Ce sont des esprits, nous dit l'Épître aux Hébreux, au service de Dieu. Ils sont là, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas encore hérité du salut, qui ne sait même pas qu'il va hériter du salut, mais Dieu le sait, parce que Dieu le cherche, parce que Dieu a vu son cœur, parce que Dieu a semé dans son cœur, eh bien, il envoie des anges. Parce qu'il sait que lui doit hériter, il va le conduire, il va le garder. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'inquiéter. L'œuvre de Dieu, quand c'est lui qui l'a fait, elle se fait, quoi qu'il arrive. Vous comprenez? Le diable peut se déchaîner, mais l'œuvre de Dieu, nous on prie, on arrose, hein, et l'œuvre de Dieu se fait. Hein. Regardez, la version d'Arby, elle dit que les anges sont des esprits administrateurs. Administrateurs, ça veut dire, vous voyez, c'est comme une administration dans le ciel. Et là, on dit, ce jeune homme-là, il appartient au Seigneur. Lui, il ne le sait pas encore. Hein. Il ne le sait pas, mais dans le ciel, c'est écrit. Lui, il appartient, il a son père, il prie pour lui. Il appartient au Seigneur. Alors, il veut se perdre, il fait des bêtises. Il y a des anges qui vont le garder. Amen. Oui. Il y a des anges. Il est un administrateur, l'ange. Il obéit à la justice de Dieu. Et dans le ciel, c'est comme ça. Hein. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, elle a été attaquée, elle a été agressée, mais il y a une justice dans le ciel. Il y a une administration. Et les anges, ils administrent la justice. Il faut que les fils et les filles de roi, ils ont des droits. Tu es fille de roi, tu as des droits. Le Seigneur te fait justice. Alors des fois, tu ne le vois pas tout de suite, mais il le fait justice. Vous voyez, dans l'Exode, le Seigneur avait dit, j'envoie un ange devant toi. Il a dit à Israël ça, quand il était dans le désert, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et vous savez quel était l'ange que Dieu avait envoyé devant Israël dans le désert? C'était Jésus. Hein. C'est Jésus. Jésus, avant qu'il s'incarne dans Marie, avant qu'il vienne dans Marie, il était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qu'on voit à la manœuvre partout. C'est l'ange de l'Éternel. C'est Jésus qui s'était montré dans les buissons ardents quand Moïse a dit quel est ton nom. Il a dit je suis celui qui suis. C'est Jésus. Ça nous est dit un peu plus loin. Quand David a vu l'ange pour construire le temple dans l'ère d'Ornan, c'était Jésus qui était là. Jésus est là tout le temps autour d'Israël. C'est Jésus qui conduisait. C'est Jésus qui était dans la nuée. C'est Jésus qui protégeait Israël. C'était l'ange de l'Éternel. Dans Actes, vous savez, il y a un homme, il s'appelle Corneille. Hein. Cet homme nous raconta, dit Paul, comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant et lui disant « Envoie à Joppé et fais venir Pierre ». Il y avait une famille italienne de Corneille, il s'appelait, et ils aimaient Dieu. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils faisaient des aumônes, ils priaient, ils étaient sincères. Vous savez que la sincérité ne sauve pas. Ce n'est pas la sincérité qui sauve. On peut être sincèrement dans l'erreur. Hein. Voilà, moi j'ai amené quelqu'un à la gare et pour aller à Marseille, et il est sincèrement parti à Ventimille. Parce qu'il s'est trompé de quai, il était vraiment sincère. Mais la sincérité n'a pas sauvé. Il est vraiment parti à Ventimille. Il a réalisé qu'il fallait changer de quai à Menton. Il est parti. La sincérité ne sauve pas.
Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu voit la sincérité. Il aime la sincérité. Et même si tu es sincèrement bouddhiste, si tu es sincèrement scientifique, si tu es sincèrement idolâtre, mais que tu cherches la vérité dans ton cœur, Dieu, il voit la sincérité, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelqu'un sur ton chemin. Il met un ange sur ton chemin. Il t'arrête, il te conduit. Il y a des hasards incroyables, hein? Il y a des rencontres incroyables. Et alors, Corneille, il était de cela. Il faisait des aumônes, il cherchait Dieu. Et un ange est apparu, et il lui a dit, téléphone là, et fais venir Pierre. Il y a un petit homme qui s'appelle Pierre, c'était l'apôtre Pierre. Hein? Il a dit, fais-le venir chez toi. Et lui, il va t'expliquer. Hein? Et vous voyez, les anges, ils ne prêchent pas l'évangile. Mais ils préparent, ils conduisent les choses, et l'évangile est toujours prêché par un homme. C'est les hommes qui serviront de signes, avait dit Jésus. C'est les hommes qui serviront de prodiges. Ésaïe 8, 18, il dit, quand il va voir le roi Akaz, il lui dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges pour le monde, pour Israël. Amen. Dis-le un peu à ton voisin, à ta voisine, tu es un signe et tu es un prodige pour le monde. Amen. 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 Jérôme, c'est pas bien, tu es un signe et un prodige. Amen. Le Seigneur va faire des miracles. Merci Jésus. On est gardé de toute façon. Vous savez que dans Ésaïe 35, il y a un verset merveilleux qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais moi je suis né dans une famille chrétienne. J'ai donné vraiment mon cœur au Seigneur quand j'avais 4 ans et quart. 4 ans et 9 semaines et 3 heures et 2 jours, je ne sais pas, vous voyez, mais tout petit, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je n'ai pas eu de rejet, je n'ai pas eu de crise d'adolescence, parce que j'ai eu des parents merveilleux qui aimaient le Seigneur, qui m'ont fait aimer le Seigneur, vous voyez. Mais à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvé en Angleterre, on m'a tout volé, et là j'ai fait ma première vraie expérience. J'étais seul dans un parc, j'ai dormi dans le parc, et là j'ai dit, Seigneur, je suis vraiment un insensé, je suis un imbécile, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti avec ces gens-là qui m'ont traîné dans des choses impossibles dont je me suis échappé. Et j'ai dit, je suis vraiment un insensé. Et j'ai ouvert ma Bible au hasard. Hein. Et au hasard, je tombe sur Ésaïe 35. Il y a un ange qui a tourné les pages, vous voyez, quand j'ai ouvert la Bible au hasard. Et j'ai lu, il y aura un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls les rachetés. Ceux qui la suivront, même les imbéciles, même les insensés, ils ne pourront pas s'égarer. C'est-à-dire, même si tu comprends tout tordu, voilà, mais si ton cœur, tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, même si tu es insensé, tu es gardé. Et ce jour-là, j'étais un insensé. Parce que jusque-là, j'avais suivi le Seigneur en suivant mes parents. Vous savez, il y a un temps où on suit les parents, quand on est enfant. Et puis il y a un temps où on doit choisir, on doit apprendre. Hein. Et là, j'avais été vraiment insensé. Mais le Seigneur m'a dit, même les insensés ne pourront s'égarer. Et j'ai dit, merci Seigneur. Et à partir de là, il a pris ma vie en main profondément. Merci Seigneur. Je veux dire, il y a des moments où on a été gardé alors que le diable aurait pu nous emporter. Un jour, je me trouve à Nice, sur le boulevard Gambetta, et je suis au dernier feu rouge de Gambetta, pour ceux qui connaissent, c'est le feu rouge, et on arrive sur la promenade des Anglais, sur le bord de mer. Là. Et là, c'était l'heure où le soleil se couche, on a le soleil carrément en face. Et vous êtes ébloui, donc on abaisse le machin, là, vous voyez. Comment ça s'appelle? Le pare-soleil. On abaisse le pare-soleil au max, et malgré tout, on est aveuglé, parce qu'il est vraiment au ras de l'eau, là, le soleil, c'est l'heure. Et donc là, moi, la voiture avance, j'avance, et comme on est aveuglé dans le pare-soleil, je ne vois pas le feu rouge. Et personne ne peut le voir. Et donc là, il y a des CRS qui sont postés, là, c'est la bonne heure, c'est le bon moment, ils sont sûrs de faire plein de PV. Parce que les gens sont aveuglés par le soleil, vous voyez. Et moi, je tourne, hein, tout de suite, ils m'arrêtent. Voilà, PV. Et là, moi, je m'énerve. Je m'énerve. Je suis pressé, j'amène ma maman à la clinique, qui doit se faire opérer, etc. Je dis, mais monsieur, non. Et là, je sens monter en moi la colère. Et lui, il réagit mal, le policier. Il m'insulte presque. Vous voyez. Et alors là, la moutarde monte. Hein, et il en faudrait peu qu'on se donne de gifles et que je me retrouve à la grâce. Vous voyez. Des fois, il y a un film. Hein, et là, il y a une main qui se pose sur mon épaule. Hein. Jean-Paul, fais confiance au Seigneur. C'est un frère que je connais depuis longtemps. Je ne sais pas où il habitait. Il était là. Le frère Rattel, le mari de Pili, pour
ceux qui le connaissent. Il est dans le ciel maintenant. Il met sa main sur moi et il me dit, voyez là, au bord de mer, là, avec le CRS en train de me crêper le chignon, là, la probabilité qu'un frère soit là, hein, il met la main sur mon épaule, hein, il me dit, sois dans la paix, hein, t'inquiète pas, tu verras, le Seigneur arrangera ces choses. Et de fait, ça s'est arrangé. Amen. Je veux vous dire, c'est des petites choses que je vous dis là, mais quand vous marchez avec le Seigneur, vous voyez, vous savez que le Seigneur est là. Il nous garde. Hein. Il nous garde. Sur cette route, le Seigneur a dit, il n'y a pas de lion, hein, il n'y a pas de bête féroce. Hein. Et puis on découvre que non seulement Jésus nous garde, non seulement les anges nous gardent, mais le Père même nous garde. C'est Dieu le Père, c'est le Père qui nous garde. Il dit, j'ai fait connaître ton nom, Jésus. Oui, c'est la prière du sacrificateur avant la croix. Le Seigneur dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et Jésus dit, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Non seulement Jésus nous garde, mais c'est Dieu le Père. Dieu le Père qui nous connaît et qui nous garde. Stéphanie, Dieu le Père te garde. C'est le Père qui te garde. Le Père et le Fils, c'est Dieu le Père. Vous savez, dans Jean 12, le Seigneur est sorti du temple parce que dans les parvis, il y avait les croyants qui n'étaient pas juifs, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Et ils avaient dit, nous voulons voir Jésus, nous aussi. Ils étaient allés voir les disciples, ils étaient allés voir André, Philippe, je ne sais plus, et ils lui ont dit, va appeler Jésus parce que nous voulons voir Jésus. Alors Jésus est sorti dans les parvis, hors du temple, et il a fait la plus grande prédication de tous. Les plus grandes promesses, il les a faites aux non-juifs qui étaient là et qui cherchaient le Seigneur. Et il a dit, si quelqu'un me suit, mon Père l'honorera. Mon Père l'honorera. Quand on va arriver dans le ciel, c'est le Père, Dieu le Père. Waouh! Waouh! On va dire Marguerite. Amen. Amen. Tu as été fidèle. Hein? Tu as marché avec le Seigneur. Amen. Tu as des bons enfants qui ont marché avec le Seigneur. Hein? Vous avez béni. Amen. Hein? Le Père va t'honorer. C'est le Père qui va t'honorer. Amen. Et Jésus, il a prié. La prière de Jésus, elle est toujours exaucée. Il a dit, Père, garde-les parce qu'ils ont gardé ma parole. Et nous, aujourd'hui, on garde la parole. On la serre dans le cœur. Hein? On serre la parole dans mon cœur. Et pour terminer, je voudrais vous dire que, j'arrêterai là, hein, mais il y a une grande tentation. Hein? Paul dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, il fait concourir les choses. On ne comprend pas a priori. Et quand on a passé le temps et qu'on regarde en arrière, on s'est aperçu que les choses ont concouru. Parce que nous, on avait des dessins, mais le Seigneur, il avait des plans plus loin, plus grands, plus bénissants pour nous, vous voyez. Alors, il a fermé des portes, il en a ouvert d'autres, des fois, on n'a pas compris. Et puis, on s'aperçoit que tout a concouru parce que le Seigneur nous garde. Et il a fait en sorte que tout concourt à ceux qui sont appelés selon son dessein. Je me rappelle l'histoire du dernier, ce vol Air France terrible. Vous savez, ce vol Air France qui s'est craché dans l'océan, hein, il y a quelques années, hein, à cause des... Voilà, hein, voilà. Cet avion qui s'est écrasé, ce vol, moi à cette époque-là, je travaillais au CNRS, un de mes bureaux, le bureau principal était là, au carrefour Chaco, là. Il y avait l'INLN, qui était un département du CNRS, mon bureau était là, et là, dans le labo, il y avait une équipe qui a été prix Nobel de physique, et eux, ils allaient souvent à Rio, et un de l'équipe devait prendre cet avion, et il a raté. Il a raté. Parce qu'il est arrivé en retard, et il a pesté pour qu'on lui ouvre l'embarquement. Alors, il a dit non, c'est fermé, et il a pesté. Il n'était pas chrétien, je ne sais pas s'il est devenu, parce que les pères de Dieu, ils sont partis à Shanghai, ces gens-là, mais ce que je veux dire, c'est que tout concourt au bien. Et on ne le comprend pas tout de suite. Des fois, on va dans l'avion, on ne comprend pas, hein, mais tout concourt, il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Le Seigneur est là. Hein. Et vous savez, dans le monde, il y a une grande tentation, et elle est venue, cette tentation. Satan se déchaîne dans le monde comme il ne s'est jamais déchaîné. Hein.
Vous avez vu, en Australie, ils parlent arrêter les réseaux sociaux pour les enfants. Vous avez vu ça? C'est comme quand on a fait la prohibition en Amérique, ça a fait la fortune d'Al Capone et ça a fait la fortune de toutes les mafias de la terre. Hein. Et là, le diable va se déchaîner. Hein. On essaye quelque chose, mais on est dans un temps de grande tentation. Mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient dans le monde. Et il gardera tes enfants. Hein. Je te garderai. Qui fasse luire ta face sur toi, qui tourne sa face sur toi, qui te donne la grâce et la paix. Hein. Amen. Vous voulez qu'on termine en priant, hein? Je vois que c'est long, j'ai d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là, hein, parce que voilà, la parole, c'est intarissable la parole. Hein. Le Seigneur, il nous garde, le Seigneur, il nous conduit, le Seigneur, il nous fortifie, il nous bénit. Et il y a tant de choses à dire. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il y a même des anges qui sont là et qui nous arrachent au danger. Hein. Dans mon travail, il y a eu quelqu'un qui est venu vraiment. J'étais professeur à l'université à Nice et je n'étais pas encore titulaire du poste. J'avais tout fait ce qu'il fallait, j'étais sur les listes d'aptitude et je fonctionnais dans la position, mais je n'étais pas titulaire, j'étais comme stagiaire dans le poste. Hein. Mais j'étais appelé professeur, tout ça, parce que je l'étais. Mais finalement, quelqu'un est venu me faire une guerre infâme et j'ai perdu le poste. Et ça n'a été pas pour ma bénédiction, comme l'histoire de l'avion, je vous raconterai plus tard une autre fois, mais j'ai perdu le poste. Eh bien, 2 mois plus tard, je rencontre quelqu'un qui me dit, ah oui, j'étais avec lui, je ne veux pas dire son nom, hein. Il est mort dans le train d'une fièvre foudroyante. Et le gars qui m'avait barré la route, 2 mois après, il est mort subitement dans le train, en allant en Bretagne. Il allait dans le train et il a été fauché par une fièvre subite. De toute façon, je n'ai pas compris quoi. Hein. Et l'obstacle qui était là devant moi, eh bien, le Seigneur l'avait tout simplement enlevé. Je veux dire, le Seigneur, il peut changer les choses en une parole. Hein. Alors, on se laisse conduire, hein. On se laisse conduire. Et on veut prier tous ensemble. Et je crois que le Seigneur est là, parce qu'on est 2 ou 3 et on même plus. Hein.